Catéchisme de Spirago, leçon 71. Les commandements de l'Église. Premier commandement de l'Église, c'est l'observation des fêtes. Il y a aujourd'hui 4 fêtes qu'on appelle des fêtes d'obligation, que sont Noël, l'Ascension, l'Assomption et la Toussaint. Et c'est ces 4 fêtes d'obligation qui tombent un jour de semaine et qui sont fêtées comme des dimanches, avec abstention de tout travail servile et obligation d'aller à la messe, d'honorer ce jour-là par l'assistance à la messe. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un commandement de l'Église, et donc c'est comme le dimanche, c'est obligatoire sous faute grave. Alors je saute la présentation de l'année liturgique pour aller directement au deuxième commandement de l'Église, l'assistance à la Sainte Messe. Le deuxième commandement de l'Église nous ordonne les dimanches et les fêtes de préceptes, donc ou les fêtes d'obligation, dont je viens de parler, d'assister dévotement à une messe entière. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une messe entière ? C'est une messe complète qui débute à l'offertoire, avant que le prêtre ne dévoile le calice, c'est-à-dire qu'il enlève le voile du calice. Si on arrive après que le voile ait été enlevé du calice, eh bien, nous n'avons pas une messe entière. Nous devons assister à une autre messe pour avoir une messe entière. Donc, il faut absolument, évidemment, faire tout son possible pour arriver au début de la messe, mais il peut arriver qu'il y ait une crevaison, un incident, un imprévu, et qu'on essaye quand même, on tente d'avoir la messe. Si on arrive après l'offertoire et que le calice est dévoilé, on assiste à une deuxième messe, si c'est possible. Sinon, eh bien, on sanctifie le dimanche sans messe complète. Et c'est pas pour ça que y a un péché. Le péché, c'est si c'est volontaire ou par négligence. Bien. Donc, les troisième et quatrième commandements de l'Église nous commandent la confession annuelle et la communion pascale. Ces commandements ordonnent à tous les fidèles de se confesser une fois par an, et ce n'est pas spécifié quel moment de l'année, c'est une fois dans l'année, alors que pour la communion, c'est une fois à Pâques. Alors à Pâques, ou au temps pascal, c'est-à-dire que si là encore, on peut très bien être empêché de communier à Pâques pour une raison légitime, et donc l'Église nous donne 15 jours pour pouvoir faire notre communion pascale. Donc les 2 dimanches qui suivent la fête de Pâques sont des dimanches où l'on peut accomplir la communion pascale. La communion pascale a été imposée parce que Jésus-Christ a institué le Saint-Sacrement au moment de Pâques, donc le jeudi saint. C'est aussi le moment où Jésus-Christ est ressuscité. Il est convenable que nous aussi nous ressuscitions spirituellement de la mort du péché par une bonne confession. En effet, par le péché grave, l'âme est en état de mort, et l'absolution lui rend le Saint-Esprit qui est sa vie. L'ange disait aux femmes qui cherchaient Jésus au tombeau, « Vous cherchez un vivant parmi les morts, il est ressuscité, il n'est plus ici. » De même que Jésus-Christ est ressuscité des morts, nous devons marcher dans une vie nouvelle. Bien des gens ont l'habitude de se procurer pour Pâques des habits neufs. Il faut mettre autant de soin à revêtir son âme de la grâce sanctifiante. En règle générale, les fidèles doivent recevoir la communion pascale dans leur paroisse ou dans leur chapelle habituelle. Mais l'Église dispense facilement de ce précepte. Évidemment, si on est en famille, si on est en vacances dans un lieu, on fait sa communion pascale dans une chapelle proche du lieu où l'on est. Celui qui néglige son devoir pascal et meurt sans repentance peut être privé de la sépulture ecclésiastique car il est jugé par l'Église comme étant un pécheur public. L'Église prononce cette peine
quand la transgression de la loi est publique et que le mourant a refusé le prêtre à son lit de mort. Le curé, avant de refuser la sépulture, demande d'ordinaire l'avis de son évêque. Lorsque le temps est trop court et qu'il y a doute, il prendra sa décision en faveur du défunt. 5e et 6e commandement de l'Église, la loi du jeûne et de l'abstinence. Le jeûne est aussi ancien que l'humanité. Ce fut la loi imposée au paradis. Dieu interdit ensuite aux Israélites différentes viandes. Et le jour de la réconciliation, ils étaient obligés à un jeûne absolu de 24 heures. Le jour de la réconciliation, c'est Yom Kippour. Originairement, la loi du jeûne était très rigoureuse, mais le droit commun était bien mitigé dans beaucoup de diocèses par égard pour les circonstances de lieu et de temps. Bon, là, on est en 1900 et quelques, là, avec l'abbé Spirago. Donc depuis, Pie XII a encore adouci la loi du jeûne à cause de la Deuxième Guerre mondiale. Donc je vous renvoie aux lois établies par Pie XII, que ce soit les 3 heures avant la communion, alors qu'avant c'était jusqu'à minuit, ou etc. Donc, même si ça a été adouci, il est bon de revenir aujourd'hui à une pratique plus exigeante, plus rigoureuse du jeûne, car nous sommes de nouveau en bonne santé, on n'est pas sous-alimentés comme nos grands-parents. Nous, on n'a pas connu la guerre, on n'a pas grandi sous les bombes, donc on n'a pas les excuses qu'avaient nos parents. Donc nous devons reprendre une pratique du jeûne généreuse, c'est-à-dire jeûner depuis minuit pour la Sainte Communion, et pendant le carême, eh bien, faire plus que juste le vendredi saint et le mercredi des cendres. Je ne pense pas que ça soit de demander la mer à boire. Après, on n'exige pas non plus de jeûner tous les jours pendant le carême. Mais de rajouter quand même plusieurs jours avec un jeûne un peu costaud en fonction, encore une fois, de sa santé, du métier qu'on fait. Si on a un métier de force, si on travaille très dur physiquement, on n'est pas tenu de jeûner non plus rigoureusement. Oui, on peut faire ça un jour de congé, par exemple, ou des choses comme ça. Bref, tout ça, c'est à voir avec le confesseur, mais l'esprit général, c'est qu'il faut quand même être généreux et revenir à une pratique qui était en vigueur autrefois, parce que c'est le nerf de la générosité, de la ferveur, de l'amour de Dieu. Bien sûr, il faut garder l'abstinence tous les vendredis de l'année, pas simplement pendant le carême, on s'abstient de viande, parce que c'est le jour de la mort du Sauveur. Voilà. Et autrefois, avant Pie XII, donc ce n'est plus en vigueur depuis Pie XII, mais avant Pie XII, l'abstinence était prescrite aussi tous les samedis. Donc on s'abstenait de viande le vendredi et le samedi, en l'honneur de la Très Sainte Vierge Marie. Donc le jeûne, je vous ai dit, pendant le carême, aujourd'hui, il y a 2 jours obligatoires, le mercredi des cendres et le vendredi saint. Ce jeûne s'applique à tous les fidèles à partir de 21 ans, jusqu'à 60. Au-delà, avant, on n'est pas tenu, et au-delà de 60 ans, on n'est pas tenu non plus. Autre temps de jeûne en dehors du carême, ce sont les 4 temps, pour demander à Dieu de bons prêtres et remercier des grâces reçues durant la saison précédente. Donc c'est jeûne et abstinence, les deux. Le mercredi des 4 temps, le vendredi des 4 temps et le samedi des 4 temps. Et cela, commence chaque saison. 4 temps vient du latin quantuor tempora, c'est-à-dire les 4 saisons. Il tombe la 3e semaine de l'Avent, la 2e semaine de Carême, l'octave de la Pentecôte et la 3e semaine de septembre. Ce jeûne était usité chez les Israélites et Jésus-Christ lui-même nous exhorte à demander à Dieu de bons prêtres
La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa vigne. Oui, parce que normalement, les 4 temps, c'est le temps des ordinations. Oui. Et c'est un très grand malheur que Monseigneur Lefebvre et d'autres évêques à sa suite ne respectent plus le jour des ordinations 4 temps. Oui. C'était tout à fait traditionnel pendant l'Église pendant des siècles, mais au XXe siècle, c'est tombé en désuétude. Donc Monseigneur Lefebvre a choisi le 29 juin, il y en a d'autres qui choisissent un autre jour pour ordonner les prêtres, alors qu'on devrait les ordonner aux 4 temps. Voilà, de même certaines vigiles de fête. Donc la vigile de Noël, la vigile de Pâques, la vigile de Pentecôte, la vigile de l'Assomption a été supprimée par Pie XII. Alors qu'avant, il y avait jeûne avant l'Assomption. Et Pie XII a dit non, on arrête le jeûne, la vigile de l'Assomption, il a transféré ça à la vigile de l'Immaculée Conception le 7 décembre. Et aussi, il y a la vigile de la Toussaint. Le jeûne et l'abstinence sont très utiles au corps et à l'âme. Ils procurent la lumière de l'esprit, la force de la volonté, beaucoup de vertus, la santé, le pardon des péchés, l'exaucement de la prière, des grâces extraordinaires et la récompense céleste. Le jeûne et l'abstinence ne sont agréables à Dieu que quand nous nous efforçons en même temps d'éviter le péché et de faire le bien. Le jeûne n'est pas encore la perfection. C'est un moyen d'y arriver en domptant les passions et en facilitant le bien. Dieu tient moins compte de l'abstinence des aliments que de l'anéantissement du péché. Que sert-il à l'homme de s'abstenir de la chair s'il déchire le prochain par la calomnie? Il ressemble alors au sépulcre blanchi à l'extérieur et rempli de pourriture dedans. Au démon qui ne mange pas et néanmoins ne cesse pas de faire le mal. Le jeûne sans la prière est une lampe sans huile, car on ne doit jeûner que pour mieux prier. Le jeûne sans aumône est un champ sans semence. Ce n'est pas jeûner pour Dieu, mais pour soi-même, que de refuser aux pauvres ce que l'on a économisé par le jeûne. Enfin, dernier point, la loi du temps clos. On nomme le temps clos celui pendant lequel l'Église défend la célébration solennelle du mariage et réprouve les réjouissances bruyantes. Donc, entre le premier dimanche de l'Avent et l'Épiphanie, l'Église interdit la célébration solennelle du mariage. S'il y a mariage, s'il doit y avoir mariage, c'est mariage privé dans la sacristie, sans orgue, sans messe, sans rien. Il y a juste la bénédiction et au revoir. La célébration solennelle du mariage est aussi interdite entre le mercredi des cendres et le dimanche de Quasimodo. Oui, alors quand il y a bénédiction dans la sacristie, ça veut dire qu'il n'y a pas bamboula après. On ne fait pas le grand repas de noces. C'est interdit aussi. On ne fait pas, encore une fois, les festivités pendant le temps clos. C'est une décision du Concile de Trente. Auparavant, le temps clos comprenait encore les 3 semaines entre les rogations et le dimanche de la Trinité. Ces périodes sont des temps de pénitence incompatibles avec les plaisirs. Ces temps sont destinés par l'Église à la méditation des grands mystères du salut. L'Avent est consacré à la méditation de l'Incarnation. Le Carême est consacré à la méditation de la rédemption. Il serait donc inconvenant de nous distraire de ces grandes vérités par les plaisirs mondains. Les grandes fêtes de Pâques et de Noël font ainsi partie du temps clos. Nous devons y laisser les joies du monde pour nous livrer exclusivement aux joies spirituelles.